Jacques Corty est né au Havre en 1928. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la peinture et en particulier pour l'histoire du cubisme. Il fait conjointement des études de médecine et d'histoire de l'art. Il avait une admiration sans borne pour l'œuvre de Picasso, qu'il a d'ailleurs rencontré en 1960. Corty fait en quelque sorte partie du quadratin depuis 20 ans. C'est en 2002 que son premier ouvrage, À cœur et à corps, est sorti de presse au quadratin, alors à Vevey. Dès la réalisation de ce premier livre, une amitié et une grande complicité se sont installées entre Jean Renaud et Corty. En recherche permanente, sa quête reste avant tout l'impression que l'œuvre va donner à celui qui la regarde son caractère, sa force. Corty nous a quittés en avril 2019, mais depuis là-haut, je pense qu'il doit être ravi de vous voir tous ici admirer ses œuvres exceptionnelles. Tous les traits que vous voyez là sont des rajouts en fin de tableau. C'est-à-dire, il peint d'abord le fond, il fait des masses, et ensuite, avec des pastels, il rajoute pour faire la forme définitive et l'expression définitive. Souvent, l'expression est faite en dernier. Il aimait ce que je faisais dans la galerie, il aimait la manière dont je défendais la peinture. Et puis un jour, il m'a dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble ? Et on a commencé, l'aventure a commencé ainsi. La peinture contemporaine l'intéressait beaucoup. Il adorait Picasso, Miro, Bacon, effectivement. Il était admiratif, hein, oui, complètement. Il aimait beaucoup, oui. Au niveau des influences, on peut dire qu'il est dans la lignée du cubisme, c'est ce qui l'intéressait. Il a rencontré Picasso dans les années 60, il aimait beaucoup Georges Braque, donc c'est pas un copier-coller du cubisme. Il était proche aussi de deux autres peintres qui étaient au Havre. Un très connu dans la région qui s'appelait Jeff Friboulet et Jean Le Guen. Alors c'était ces deux peintres qui étaient locaux qui lui ont appris. Il s'est inspiré du travail de ces deux peintres-là. Son écriture a évolué au fil des années, l'utilisation, référence au cubisme, l'utilisation des papiers collés, des papiers journaux. Alors des papiers journaux qu'il achetait chez un bouquiniste du Havre, des journaux qui étaient montés, et on fait le parallèle avec le quadratin, qui étaient des journaux qui étaient imprimés à partir de la typo. Donc ces papiers un peu jaunis, bien stabilisés, il les utilisait, mais pas de manière non plus systématique. Mais c'était aussi une des références à ce fameux cubisme et à ces Braque, Picasso, dont il était un grand admirateur. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. C'était un homme tout à fait accessible, un homme jovial, un épicurien qui possédait une très grande culture. On est devenus vraiment très amis, on s'est côtoyés souvent, on se recevait, je passais du temps dans son atelier. C'était un littéraire, preuve en est les poèmes qu'il a pu écrire, mais qui sont restés confidentiels, pour pas dire secrets même, pendant de nombreuses années. Et c'est en fait sa rencontre avec Jean-Renaud Dagon qui va faire que les poèmes vont être dévoilés et vont être mis avec le grand talent de Jean-Renaud, j'allais dire en musique. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer, seulement t'accaparer. En fait, Corty, c'est son nom de peintre, c'est pas son nom, son véritable nom, c'est son pseudonyme, puisque en France, vous ne pouvez pas, quand vous êtes médecin, avoir une autre activité sous le même nom. Donc Corty, ça vient du Vidal, qui est le livre dans lequel il y a tous les médicaments référencés, et Corty, c'est cortisone, corticoïdes, etc. Donc il a coupé ça et il a gardé le nom de Corty. Et avec une très jolie signature, très fine, très élégante, et la signature, vous remarquerez en regardant les tableaux, il ne lève pas du tout la main. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch your life. On l'avait souvent à la maison, il venait dîner, dès qu'il venait pour les anniversaires et tout ça, il nous amenait toujours un tableau. Qu'est-ce qui le fascinait, le corps de la femme, simplement, ou il y avait un autre message derrière ?
L'amour des femmes, tout ça. L'amour des femmes. L'amour des femmes, c'était un séducteur quelque part. Séducteur par le regard, par la personnalité, séducteur par la parole. Certaines femmes peuvent juger que finalement sa peinture n'est pas un hommage à la femme. Or ça l'est, et on le voit aussi au travers de ses poèmes. Alors la femme, le corps de la femme, dans source d'inspiration, et puis deuxième grosse source d'inspiration, les compositions de nature morte. Aujourd'hui, on est ici au Quadratin, plein cœur de la campagne vaudoise. Qu'est-ce que ça fait de voir les œuvres qui étaient anciennement exposées dans votre galerie au Havre, de les voir ici au Quadratin? C'est un véritable bonheur. Et puis c'est une manière aussi peut-être quelque part de les redécouvrir, parce qu'on les voit dans un autre contexte. L'accrochage est parfait. Même si je les connais, je les vois sous un autre jour, j'ai un autre regard. Et je suis très 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 heureux.